Bonjour, je m'appelle Samuel, je suis ébéniste sur la commune de Mayonna. Je travaille dans un atelier qui s'appelle les Poissons Rouges. Mon activité est tournée essentiellement sur de la fabrication, rénovation et transformation. Je travaille le bois parce que je trouve que c'est un matériau qui n'a pas beaucoup de limites. La seule limite, c'est peut-être celle qu'on a nous, mais sinon c'est un matériau qui se tord, qui se coupe, qui s'assemble et qui permet d'aller dans beaucoup de directions. Très concrètement, je vais faire des tables, je vais faire des dressings, je vais faire des lampes de chevet, je vais faire des bibliothèques, je vais faire des commodes, je vais faire des cuisines. Il n'y a pas beaucoup de limites dans ce qui est possible de faire. Je travaille essentiellement le chêne, le frêne, qui sont vraiment des bois qu'on trouve très facilement localement et du coup qui pour moi sont intéressantes. Aujourd'hui, comme tout le monde, c'est moins simple de retrouver des matériaux qu'hier. Le cours du bois a un petit peu bougé, le prix du mètre cube a largement augmenté. Il y a une envie de beaucoup de scieurs de vendre à l'export. Après, moi quand même travaillant des volumes qui sont, on va dire, moindres, j'arrive toujours à trouver ce que je cherche quand même encore aujourd'hui. Je travaille avec les scieries locales dans un rayon assez proche. Je travaille avec une scierie sur Viria, je travaille avec une scierie sur les portes du Jura, Montagnat-le-Templier. Le fait d'avoir du bois local est un atout, en tout cas pour mes clients, et beaucoup de clients apprécient le fait que j'ai ce souci et cette envie. Pour moi, c'est plus une envie qu'un souci, puisque ça amène que des choses positives. Parce que forcément, quand on va chercher un bois à 10 km de chez soi, le scieur, après, il communique sur le fait que je suis local. Et tout est intéressant, en fait. Voilà, on est dans quelque chose de circulaire qui a du sens. Alors, c'est tout neuf que j'ai obtenu le label Origine 1. Du coup, j'ai pas beaucoup de recul dessus. Ce que ça représente d'appartenir à un réseau d'entreprises diverses et variées qui s'inscrit localement. Et du coup, ça va bien dans la démarche dans laquelle je suis, d'essayer d'être un acteur du territoire localement. Voilà. Je travaille avec un apprenti depuis septembre 2020. La démarche, elle est simple. C'est l'envie d'essayer de transmettre une passion, un boulot à quelqu'un qui en a envie aussi. C'est une belle aventure. Et ça m'amène à essayer d'être clair quand j'explique quelque chose. Ça m'amène à pousser certaines lignes que j'aurais peut-être pas poussées tout seul et du coup c'est intéressant. Donc, je m'appelle Simon, j'ai 30 ans et je suis arrivé en apprentissage chez Samuel et ça fait suite à une reconversion professionnelle en fait. D'apprendre quelque chose, je trouve que c'est sympa, de repartir à zéro, c'est quelque chose que je connaissais pas. J'étais même pas vraiment un bricoleur chez moi finalement. Donc d'apprendre à me servir de mes mains, à construire quelque chose, c'est quelque chose qui me plaît. Aujourd'hui, la transmission est importante parce que malheureusement, il y a de moins en moins d'ébénistes, en tout cas localement. Et du coup, j'ai l'impression que c'est ma petite contribution à l'édifice et d'essayer de transmettre quelque chose que je commence à connaître parce que je suis quand même dans le bois depuis 1995. Donc ça fait quelques années et du coup, oui, j'ai l'impression que pour moi, c'est important. Oui. Moi, le métier d'ébéniste, dans 10 ans, je le vois plus représenté localement qu'aujourd'hui. En tout cas, ça c'est une envie, parce que j'y crois. J'ai l'impression que le métier d'ébéniste a touché le fond en termes de personnes qui exercent ce métier-là. Moi, je suis très surpris de voir qu'il y a une recrudescence de la demande du travail. Et du coup, j'espère que le métier d'ébéniste ne fera pas partie des métiers comme le sabotier ou même la sculpture. La sculpture aujourd'hui, les sculpteurs, les tourneurs sont des métiers qui disparaissent de plus en plus. Le métier d'ébéniste, j'ose espérer, va pas faire partie tout de suite de ces métiers-là.